Premier ministre reçoit les ambassadeurs du Koweït et de la Chine dans notre pays. Le département de l'emploi et le PNUD signent une convention qui va profiter à 10 000 jeunes dans le cadre du programme national de volontariat. Et puis dans ce journal, le CSA apporte son soutien à près de 200 foyers sinistrés à Djoudja. Bonsoir, nous démarrons ce journal par 5 messages de félicitations adressés par le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, à 5 chefs d'État d'Amérique centrale. Le premier de ces messages est destiné au président du Salvador, Nayib Bukele, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État lui réaffirme sa volonté ferme de poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples. Le deuxième message est adressé à Carlos Alvarado, président du Costa Rica, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État lui a exprimé la volonté de la Mauritanie de renforcer les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays pour se développent et se renforcent davantage. Troisième message est adressé à Juan Orlando Hernández, président du Honduras, à l'occasion également de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réaffirme la ferme volonté de la Mauritanie d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays se développent et se renforcent davantage. Le président Mohamed Cheikh El-Ghazouani a également exprimé par écrit ses félicitations à Alejandro Giménez, président de Guatemala, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Enfin, le président de la République a transmis ses félicitations à Daniel Ortega, président de Nicaragua, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Du côté de la primature, on notait ce matin 2 audiences dans l'agenda du Premier ministre, Mohamed Bilal. Il a d'abord reçu l'ambassadeur de l'État du Koweït dans notre pays, Khaled Mohamed Jebani. L'entretien a porté sur les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer dans divers domaines. La seconde audience était avec l'ambassadeur de Chine, Zhang Huangguo. Là aussi, il était question de relations de coopération bilatérale et les moyens de les dynamiser. Au chapitre des activités du gouvernement, la visite du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs à l'Office national des statistiques. Ousmane Mamadou Kane est venu s'informer des conditions de travail au sein de cette institution et éventuellement des obstacles posés. Abdelrahman Hamadan nous en dit plus. L'objectif de cette visite d'information et de prise de contact est effectuée par le ministre des Affaires économiques et de promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, à l'Office national des statistiques et de s'enquérir du déroulement des travaux dans ces services publics. Je suis venu rendre visite à l'Office national des statistiques, rencontrer sa direction et son personnel, m'enquérir des difficultés qu'ils ont à remplir leur mission, une mission régalienne. Une mission qui est au début et à la fin de toutes les décisions qu'un État moderne doit prendre. L'outil statistique doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et je suis venu de manifester l'intérêt du gouvernement à accompagner la modernisation de l'ONS et à la faire évoluer. Sur place, le ministre s'est rendu dans les différentes directions et services de l'ONS et a été édifié sur leur mission avant de tenir une réunion avec son directeur général,
Mohamed El-Mokhtaroullah Ahmed Sidi, en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et des promotions des secteurs productifs. Le ministre a par la suite suivi une projection documentaire sur les missions et objectifs de l'ONS, dont la création d'un système national de collecte des données statistiques, économiques, démographiques et sociales, le traitement et l'analyse des données statistiques conformément aux méthodes techniques et statistiques utilisées, ou encore la disponibilisation des informations statistiques pour l'élaboration des plans de développement. Au terme de cette visite, le ministre a fait la déclaration suivante. Et au ministère des Finances, l'heure était à l'évaluation des actions entreprises par le comité chargé du suivi du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Le comité a, au cours de sa réunion aujourd'hui, passé en revue le deuxième rapport relatif aux dépenses. Bokar Bailaba. La réunion a pour objectif d'étudier et discuter du deuxième rapport trimestriel sur l'état du fonds et le programme de dépenses, ainsi que l'exécution de transactions entre juillet et août. À cette occasion, le ministre des Finances, Mohamed Lemine Zahabi, a indiqué que la mise en place de ce fonds permet de financer le plan d'appui annoncé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Il a précisé que ce plan est une réponse rapide des pouvoirs publics pour faire face à la pandémie de la Covid-19 qui affecte le développement économique et social à travers le monde. Il a rappelé que notre pays a pu surmonter le pic de la pandémie et a pu renforcer le secteur sanitaire à travers l'acquisition du matériel médical nécessaire et aux efforts des ressources humaines adaptées. Le ministre des Finances a ajouté qu'au niveau social, des efforts ont été engagés pour améliorer les conditions de vie de la population et remédier aux effets de l'application des mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus. Dans ce cadre, Mohamed Lemine Zahabi a rappelé l'exonération de taxes sur les produits de première nécessité pendant le reste de l'année en cours ainsi que le transfert d'argent au profit des familles les plus vulnérables à travers le pays. Pour rappel, une mesure sans précédent a été annoncée récemment par le président de la République dans le cadre du programme de relance économique avec une enveloppe financière de plus de 240 milliards d'anciennes ouguiya. Un programme qui sera exécuté dans une période de 30 mois. Dans la capitale économique, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité aujourd'hui la SMCP, le port autonome de Nouadhibou, la société mauritano-hollandaise et le port de pêche artisanale. Voilà, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Un retour à Nouakchott où un accord a été scellé aujourd'hui entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cet accord qui entre dans le cadre du programme national de volontariat pour un développement durable en Mauritanie va profiter à plus de 10 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Abdelrahman Hamadan. La signature de cette convention inaugure une nouvelle phase du programme national de volontariat pour le développement durable en Mauritanie à travers l'appui offert par le PNUD au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes ici au bout d'un processus que nous avons commencé depuis quelques mois. Quand j'ai expliqué à nos amis du programme, du système des Nations Unies, à commencer par Anthony, mon cher ami représentant du programme des Nations Unies pour le développement, la vision de son Excellence, M. le Président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, en ce qui concerne l'engagement citoyen dans notre pays et la nécessité que les jeunes de ce pays, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs différences, de s'engager pour le progrès de la Mauritanie, pour la stabilité de la Mauritanie, pour la cohésion nationale de notre pays. Cette nouvelle phase du programme vise la création d'un environnement favorable à l'engagement des jeunes volontaires et la mise en place d'un dispositif national inclusif, pérenne et opérationnel de gestion des jeunes mobilisés pour les volontariats. Le programme constitue le prolongement de cette démarche, mais avec beaucoup plus d'ambition et un ciblage beaucoup plus précis, visant la promotion et la responsabilisation de la jeunesse à travers l'engagement volontaire et l'institutionnalisation d'un corps de volontaires national en Mauritanie
Nous avons eu l'opportunité de déjà voir beaucoup de volontaires qui sont avec nous en marche. Et pour ça, je crois que nous félicitons tous ceux qui ont pu contribuer à ceci. Et la mobilisation dans sa totalité va cibler 10 600 jeunes, volontaires et bénévoles sur l'étendue du territoire national. C'est vraiment une cible à la hauteur des défis. Je voudrais, à la suite de mon collègue du PNUD qui a campé le décor et décrit assez clairement les objectifs de ce programme, qui à terme doivent contribuer à faire en sorte que la Mauritanie atteigne les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et comme vous le savez, les jeunes, filles et garçons, sont la cheville ouvrière du développement de tout pays. Et c'est en cela que vous, en jouant un rôle de volontaire, vous êtes encore, comme je le dirais, le fer de lance, parce que pour être volontaire, il faut d'abord le vouloir, comme le nom l'indique. Il faut être engagé et pouvoir contribuer dans ce programme à l'atteinte de l'ensemble des objectifs. Il est attendu que cette convention contribue au renforcement de l'action du département de l'emploi, de la jeunesse et des sports, à la résorption du chômage, particulièrement dans les milieux des jeunes, et au renforcement de la cohésion sociale. Voilà, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould Sid Ahmed, vient de séjourner à Fderik, première ville minière du pays. L'occasion pour lui de rencontrer la jeunesse de cette ville et de noter ses préoccupations résumées particulièrement à l'accès à l'emploi et l'édification d'infrastructures sportives. Bokar Bainaba. En tournée dans les grandes villes du Wilaya du Nord, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a martelé un message à l'endroit de la jeunesse. Le gouvernement s'est engagé à éradiquer le chômage des jeunes. Et lors de sa visite à Fderik au Tirizimour, Dr Taleb Ould Sid Ahmed a pris la parole dans la salle de la maison des jeunes pour expliquer la prochaine phase du projet Meshrou Moustaqbeli et faire comprendre qu'il ne s'agit pas de pousser les jeunes à s'endetter, mais plutôt à se prendre en charge en pérennisant des projets. Poursuivant, il a révélé que la deuxième phase du projet sera lancée prochainement. Il a ensuite parlé de la stratégie nationale de la jeunesse en cours d'élaboration, qui sera inclusive, et la généralisation des infrastructures de jeunesse et de sport. Par ailleurs, il a passé en revue le programme Watanouna et son importance pour l'esprit de civisme chez les jeunes. De son côté, le Wali du Tirizimour, Isselmour Sidi, a rappelé les efforts déployés par les pouvoirs publics pour dynamiser les activités en faveur des jeunes, les appelant à plus de responsabilités pour accompagner le développement de la wilaya. D'autres intervenants se sont relayés pour saluer l'importance de cette visite. En revanche, ils se sont appesantis sur les obstacles auxquels ils sont confrontés, notamment l'accès aux moyens financiers pour se lancer dans des projets. En somme, cette visite est de nature à envoyer un message clair à l'endroit de la jeunesse, celui de s'éloigner de tout ce qui ne sert pas le développement du pays et d'innover en permanence. À Akjouj, la population et particulièrement les sinistrés de la dernière pluie continuent de bénéficier du soutien de l'État. Le commissariat à la sécurité alimentaire a offert des aides alimentaires à 190 familles. Abdullah Damaba. Le commissariat à la sécurité alimentaire CSA s'est rendu à Akjouj dans le cadre des interventions de cette structure pour soulager les habitants victimes des inondations qui se sont produites à la suite des pluies diluviennes. Et ainsi, la délégation du commissariat à la sécurité alimentaire a visité les quartiers de cette localité qui ont été touchés après les inondations. Les responsables de cette structure ont ainsi mis à la disposition des habitants, particulièrement des éleveurs, des aliments de bétail. Les résidents sinistrés ont aussi bénéficié de denrées alimentaires dont du riz, de l'huile, en plus des nattes et tentes afin de leur permettre de dresser une nouvelle fois leurs concessions qui se sont effondrées à la suite
de ces inondations. Le commissaire du CSA, Habiboul Ham, a affirmé qu'ils sont venus pour s'enquérir des problèmes auxquels font face les résidents, particulièrement ceux dont les concessions se sont affaissées. Il a en outre indiqué qu'ils sont venus apporter leur aide aux personnes victimes de ces inondations. Des équipes techniques ont été déployées pour s'informer et recenser les problèmes d'ordre infrastructurel, conclut-il. Quant au représentant régional du CSA, Ahmed Saleh Ouleli, a fait part de l'importance de ce secours qui, dit-il, est venu au moment opportun. Il a enfin remercié le gouvernement et le président de la République pour la promptitude de cet appui. Les bénéficiaires se sont aussi exprimés. Ils ont mis en avant leur satisfaction et remerciements à l'endroit des autorités du CSA. Ils ont aussi demandé une augmentation de cette assistance dont ils ont, souligne-t-il, besoin. La journée africaine de la propriété intellectuelle célébrée aujourd'hui a été marquée chez nous par des exposés sur le rôle des offices de la propriété intellectuelle en Afrique face à la pandémie de coronavirus, ainsi que l'action de la recherche scientifique en Mauritanie contre cette pandémie. C'était dans le cadre d'un atelier organisé conjointement par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Retour à Abdullah Damaba. Le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de Covid-19, tel est le thème de cette journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Elle est organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Au cours de cet atelier, il a été question du rôle de la recherche scientifique dans le contexte du coronavirus. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Ahmed Saleh Oulbouhadda, a précisé que cette journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle se tient dans un contexte particulier marqué par l'impact du Covid-19, ce qui, dit-il, n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur l'évolution et le développement des sociétés, particulièrement dans le secteur de la recherche. Il a enfin passé en revue les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Boubacar Ahmed Baba, directeur général du développement industriel au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a précisé que cette activité se déroule en présence de chercheurs nationaux et étrangers. Il a en outre mis en avant l'importance de la thématique choisie. Les participants ont suivi plusieurs présentations à propos du travail des offices de recherche dans le contexte de Covid-19 et des mesures prises par la Mauritanie dans ce cadre. Voilà, nous refermons ce journal sur la dernière situation épidémiologique du coronavirus en Mauritanie. Le dernier bilan fait état de 19 nouveaux cas de cette pandémie et 10 nouvelles guérisons.